Comment s'exprimer aux nanas? Autrement dit, comment bien parler aux filles? Bonjour à vous mes gentlemen, j'espère que vous êtes à merveille. Apparaît de mon côté. Merci. Alors, là actuellement, en écoutant, je vais dire le titre du sujet du jour, vous pensez automatiquement que je vais uniquement parler des voix graves ou des voix lentes que certains mecs ont l'habitude d'utiliser pour parler aux nanas. Non, je ne vais pas parler de ça uniquement. Plutôt, je vais parler en gros de comment s'exprimer aux nanas pour les plaire et dégager ces mauvaises choses en action et en parole qu'elles ont l'habitude de voir chez les mecs. Alors, je vais débuter immédiatement avec la violence. Oui, la violence. Les nanas n'ont pas le désir de jouer la babysitrice ou la sage-femme avec les mecs. En gros, les nanas veulent les mecs de projet. Les mecs qui ont la maîtrise de soi et qui le prouvent dans tout ce qu'ils font. Je veux dire, dans le choix qu'ils ont fait. Alors, bref, des mecs sur qui elles peuvent avoir confiance. Cette violence a parfois l'obligation d'être fixe. C'est-à-dire, non, c'est non. Je me souviens un jour, lors d'une rencontre avec une nana qui avait ses yeux dans le portable au moment où je parle. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux laisser ton bébé de côté et écouter moi qui est ton mari? Elle m'a dit, vas-y, parle, je t'écoute. Je lui ai dit, c'est faux. Je voudrais que tu sois concentré sur moi. Donc, restez fixe et n'ayez pas peur. Maintenant, il n'y a pas que la violence dans un échange bien avec les nanas. Vous avez l'obligation de montrer que le mot babysitrice vous connaît, c'est-à-dire montrer votre faiblesse. Cette violence que vous allez utiliser pour échanger avec les nanas ne doit pas faire de vous un mec rebelle qui ne parle pas. Si vous avez la confiance aux nanas, vous pouvez leur livrer vos affections, vos pensées et vos craintes, etc. Je vais maintenant rentrer un peu dans la technique. Si vous échangez avec les nanas, articulez vos phrases de façon normale. D'habitude, je vois beaucoup de mecs, quand ils parlent aux nanas, on n'écoute que dalle. Et pareil pour les nanas aussi. Genre, les nanas comme les mecs, ils parlent beaucoup trop rapide, en mangeant les mots. Et on n'écoute qu'un mot sur 3 sur 10. Prenez votre temps et ne stressez pas. Essayez d'être normal. Les nanas doivent être à l'aise avec vous car la rapidité est en général un signe de colère plutôt qu'un signe d'échange. Je vais maintenant vous parler de PNL qui signifie la programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire votre voix, votre langage, votre rythme. Associez-vous et n'allez pas sombrer les nanas en face de vous, mais essayez d'être au même mode d'échange que la nana. Barrez-vous totalement de dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, c'est comme ça doit être et pas autre chose. Associez-vous avec votre cible. Si vous avez devant vous une nana pleine de vitalité, restez brillant car les affections sont contagieuses. Évitez les négativités pour échanger avec les nanas. À vous de savoir, grâce à la technique PNL, si vous avez devant vous les nanas qui vont parler plus lente ou plus rapide. Comment s'exprimer aux nanas? C'est aussi une inquiétude de respect et de distance. Pour ce qui concerne le respect, vous-même, vous connaissez globalement depuis quel respect il faut donner aux nanas. Donc, nous n'allons plus discuter dessus. D'accord? Bien. Pour ce qui concerne la distance, en général, nous avons deux sortes de distance dans la vie humaine, à savoir la distance sociale et la distance amoureuse. Bien, la distance sociale s'applique dans le domaine professionnel et familial. Et dans le domaine professionnel, la distance, ça va être la distance que vous mettez entre vous et votre patron lors d'un échange. Et dans le domaine familial, la distance, ça va être la distance que vous mettez entre vous et vos parents lors d'un échange. En résumé, cette distance, autrement dit, dans le domaine professionnel et familial, la distance que vous pouvez mettre lors d'un échange, ça doit être peut-être à 1,50 m. Et la distance amoureuse avec les nanas, en vrai, est vraiment intime. C'est-à-dire, votre cible est dans vos bras. Alors, quand vous allez rencontrer une nana, n'ayez pas stressé, n'ayez pas d'aller trop rapide et surtout, essayez d'approcher d'elle, car elle ne va pas vous engueuler. Non, elle vous dira tout simplement d'aller un peu plus vite et poussez-vous un peu, si cela lui dérange. Enfin bref, il suffit juste d'être un observateur du corps linguistique de la nana et en face de vous avant de décider à la serrer dans vos bras. Je vais parler du dernier point de ce sujet qui est l'affection. S'exprimer avec une nana, c'est aussi avant tout un entraînement d'affection. Je prends un exemple du premier rendez-vous. Le premier rendez-vous avec les nanas n'est pas un entretien d'embauche où il faut répondre à toutes ces questions de votre futur patron. Non.
Vous êtes à ce rendez-vous pour créer un lien d'affection. Bien, s'exprimer avec les nanas, c'est tout simplement la maîtrise des 6 affections de base, à savoir la rage, la jovialité, la dépression morale, l'étonnement, le dégoût. Si vous me permettez, le dernier conseil que je peux vous procurer pour bien s'exprimer avec les nanas, c'est de brosser vos dents après chaque repas. Et aussi utiliser les déodorants à chaque temps. Car à la première seconde de contact avec les nanas, c'est les odeurs qui prennent la parole, pas d'autre que cela. Enfin, je serais heureux, moi, de ne pas faire évoluer vos résultats avec les nanas en termes de séduction. Donc, dites-moi un tout petit peu ce que ça donne pour vous mes conseils, car ça fait un tout petit long time que je partage avec vous mes conseils. Comme ça, ensemble, nous puissions apprendre. Et aussi, n'oubliez pas avoir livre gratuit de 10 yeux d'échange qu'il faut synchroniser pour la séduire à coup sûr dès le premier rendez-vous et en bas de cette vidéo. Je vous en prie, c'est bien de cela et n'abusez pas trop, car de trouver est toujours un peu pour les autres. Et là, je blague. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis très ravi de vous répondre en commentaire ou voire de vous répondre dans une autre vidéo. Surtout, pensez à vous abonner et après avoir fait, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et aussi aimer et partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est toujours Benjamin. Que Dieu le coupe parfait reste toujours avec vous les gars. Paix.